Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans cette vidéo estivale où nous allons parler de Mars. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on a discuté dans un DNDE de la découverte de soufre pur par Curiosity, au niveau du cratère Gale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son cousin, Perseverance. Le rover est arrivé plus récemment sur la planète rouge, en 2020, mais sa mission est encore plus ambitieuse. En plus d'un travail d'exploration similaire à celui de Curiosity, dans une autre région, Perseverance collecte des échantillons, beaucoup d'échantillons. Ce sont eux qui doivent être ramenés par un effort américano-européen au tournant de la prochaine décennie. Ces derniers mois, la NASA a cependant envoyé des signaux inquiétants. Ramener des échantillons martiens semble coûter trop cher. La NASA pourrait devoir mobiliser plus de 10 milliards de dollars pour faire de ce projet une réalité. Un budget difficile à défendre alors que le programme Artemis mobilise déjà beaucoup de ressources. Alors, l'Europe et l'Amérique vont-ils sauter le pas ou laisser leur chance passer ? Cela dépendra en partie de la pression qu'applique la Chine en préparant un programme similaire, et en partie de l'intérêt scientifique des échantillons collectés. C'est sur cette dernière partie que nous allons nous arrêter aujourd'hui. À l'heure où nous écrivons cette vidéo, le rover a déjà collecté 24 échantillons sur un objectif de 36. Il a donc effectué les 2/3 de son effort. Et déjà, les quelques bouts de roche et de poussière qu'il a emmagasinés s'annoncent incroyablement prometteurs. Sur le site de la NASA, vous pouvez trouver une page qui regroupe des informations sur tous les échantillons que Perseverance a collectés. Ils adoptent tous un nom et sont accompagnés de quelques photos de leur site de collecte. En 4 ans, certains de ces échantillons ont cependant plus fait parler d'eux que les autres. Dernièrement, c'est l'échantillon 23, celui qui est nommé Liffroy Bay, qui a été à l'origine de discussions passionnantes. Cet échantillon a été prélevé en octobre 2023, dans une région particulièrement riche en carbonate. Il a été prélevé grâce à la foreuse du rover qui s'est enfoncée de 4,70 cm dans le sol. C'est justement au cours de ce forage que le rover a aperçu des choses intéressantes. L'opération a fait remonter de la matière qui a formé un petit monticule autour du trou. Perseverance a pu utiliser ses instruments pour analyser leur composition chimique et a mis en avant une belle quantité de silice hydraté, un composé qu'on trouve en abondance sur Terre. Ce qui le rend intéressant, ce sont ses propriétés de conservation. Sur Terre, c'est dans des matériaux similaires qu'on a pu trouver les traces des plus anciennes formes de vie, vieilles de plusieurs milliards d'années. S'il y a eu de la vie sur Mars, c'était quand il y avait de l'eau liquide en surface. Et cela nous renvoie justement 3 à 4 milliards d'années avant notre ère. Liffroy Bay est un échantillon parfait pour remonter dans le temps. On ne sait pas s'il y a eu de la vie sur Mars, mais si c'est le cas, c'est dans la silice hydratée qu'on a le plus de chances d'en découvrir des traces. La région où l'échantillon a été prélevé est en plus très prometteuse. 2 autres échantillons, Pelican Point et Comet Geyser, numérotés respectivement 22 et 24, sont issus de la même formation rocheuse. Les analyses préliminaires qu'a pu faire Perseverance montrent que l'ensemble a probablement été en grande partie façonné par la présence d'eau, que ce soit en surface ou en profondeur. S'il y a eu de la vie sur Mars, c'est un endroit parfait pour chercher. Et si des fossiles ont été préservés, c'est dans Liffroy Bay qu'on a le plus de chances de les trouver. Est-ce que ça justifie de dépenser plus de 10 milliards de dollars ? La NASA devra répondre à cette question. Parmi les échantillons les plus intéressants de Perseverance, il y a également le premier. Il est vide et s'appelle Roubion. La procédure qui visait à prélever un bout de roche a échoué. L'équipe de la mission devait encore se faire la main, ou plutôt le bras robotisé. Ce qui devait être un échantillon de sol s'est donc transformé par la force des choses en échantillon atmosphérique. Car oui, Roubion n'est pas complètement vide. En ouvrant le tube et en ratant sa collecte, Perseverance y a fait entrer la fine atmosphère martienne. Au moment de fermer le tube, la NASA estime que la pression ambiante était de 749 pascal, 135 fois plus faible que sur Terre au niveau de la mer. Dans le petit volume du tube, il y a donc tous les gaz qu'on peut trouver dans l'atmosphère de notre voisine. Du dioxyde de carbone en grande quantité, et peut-être quelques traces d'autres gaz qui pourraient s'avérer intéressants. Si on l'ouvre un jour sur Terre, on y cherchera bien évidemment du méthane. Ce sera l'occasion de trancher enfin dans ce vieux débat.
Curiosity, le frère de Perseverance, a fait des détections saisonnières de ce gaz au niveau du cratère Gale. L'orbiteur européen TGO, pourtant très bien équipé pour ce genre de détection, n'a pour sa part rien vu. Le méthane peut être interprété comme un biomarqueur, un signe d'activité biologique. C'est ce qui rend le débat aussi brûlant. Alors y a-t-il ou non du méthane dans les gaz de Roubion ? Il faut là encore faire l'effort de ramener les échantillons pour en avoir le cœur net. Éventuellement, le rover prélèvera, intentionnellement cette fois-ci, d'autres échantillons atmosphériques, pour augmenter les chances d'une découverte significative. Tous les autres échantillons prélevés jusqu'à présent sont solides. Ils sont même rocheux à l'exception de 2 d'entre eux, les échantillons 17 et 18, aussi connus sous les noms d'Atmo Mountains et Crossing Lake. Ce sont des échantillons de rigolite, la couche poussiéreuse qui constitue les premiers centimètres de la surface sur une grande partie de la planète rouge. Ils sont donc constitués de grains plus ou moins fins, et les équipes de Persévérance les surnomment la boîte au trésor. Mars est régulièrement sujette à d'énormes tempêtes de poussière. Elles peuvent parfois recouvrir toute la planète. Les vents martiens baladent le régolithe sur des kilomètres et des kilomètres, et ce depuis des milliards d'années. Ce qui veut donc dire que parmi les grains de poussière des échantillons de régolithe, certains ont peut-être été arrachés d'une roche à l'autre bout de la planète. Ce sont ainsi les seuls échantillons qui ne sont pas par nature entièrement locaux. Atmo Mountain et Crossing Lake peuvent nous raconter ce qu'il se passe en dehors du cratère J0. Analyser ces échantillons sera un véritable travail de fourmi, mais pourrait offrir un retour scientifique immense. Chaque grain individuel de poussière pourrait avoir une histoire différente de celle de son voisin à raconter. C'est un peu comme collecter d'un seul coup des centaines d'échantillons issus de régions et de périodes différentes. Accessoirement, ceux qui s'intéressent à l'exploration humaine de Mars y voient le moyen de connaître d'un peu plus près l'une de leurs némésis. La poussière est une véritable plaie pour les hommes et les machines. On l'a bien vu sur la Lune. Avoir du régolithe martien et analyser ses propriétés aidera à concevoir des équipements capables d'y résister. Il y a dans les quelques tubes de Persévérance le potentiel d'accroître grandement notre connaissance de Mars. Il faut également prendre en compte la douzaine d'échantillons qu'il reste à collecter. Le rover va continuer sa course pendant probablement quelques années, s'il est aussi endurant que son grand frère Curiosity. En attendant, il a déjà commencé à préparer le retour des échantillons collectés. Entre fin 2022 et début 2023, le rover a déposé un total de 10 tubes sur le sol, au niveau d'un dépôt improvisé dénommé Three Forks. Les tubes ont été disposés à quelques mètres les uns des autres, et la NASA a même communiqué la carte au trésor. Les emplacements ont été notés très précisément, car la collecte n'aura lieu que dans plusieurs années si elle est maintenue. Au gré des tempêtes de poussière martienne, les conteneurs, qui ne font guère qu'une vingtaine de centimètres de long, pourraient donc être complètement ensevelis. Il va maintenant falloir déterminer si tout ce travail de collecte, d'analyse et de dépôt va servir à quelque chose. Le plan de la NASA et de l'ESA repose sur une paire de drones hélicoptères équipés de bras, qui pourraient s'emparer des tubes un à un. Ils les ramèneraient vers un site de lancement où ils seraient envoyés en orbite. Après un rendez-vous orbital, un vaisseau les mettrait alors sur la route de la Terre. La NASA est cependant bloquée dans ce programme, faute de budget. Elle a demandé à des entreprises privées de lui faire des propositions moins chères et plus rapides à mettre en œuvre. Nul doute que SpaceX y verra l'opportunité parfaite d'envoyer son Starship vers la planète rouge. D'autres pourraient éventuellement proposer des architectures plus simples et plus proches des 5 milliards alloués à l'origine du programme. Le pire scénario serait celui d'un abandon complet de ce dernier. Imaginez, il y a peut-être le fossile d'un microbe caché dans l'échantillon de l'Ifroa Bay, et il resterait à jamais enfermé dans sa capsule, déposé quelque part, à quelques encablures de l'endroit où il a été collecté. Comme pour la Lune, ce sera peut-être la pression chinoise qui fera bouger les choses. Pékin entend collecter ses propres échantillons martiens et pourrait lancer une mission d'ici 6 à 10 ans. Ce serait cependant une collecte plus simple qui ne bénéficierait pas du long travail d'exploration de Persévérance. Il existe peut-être un monde alternatif où les Chinois pourraient ramener les échantillons du rover américain. Un exemple de collaboration internationale qui mettrait tout le monde d'accord. Une sorte d'effort collectif de la planète bleue pour se chercher des cousins sur la planète rouge. Mais bon, je crois que je rêve à haute voix.
On saura probablement avant quelques années si la NASA trouve une solution ou si elle choisit de jeter l'éponge. Espérons que l'agence américaine fera preuve de la qualité qu'elle attribue à son rover, la persévérance. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo de vacances. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles vidéos spatiales. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.